Salut YouTube, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo unboxing et test d'un produit high-tech, comme tu l'as vu dans le titre. Alors je voulais préciser à toutes les personnes qui tomberaient sur cette vidéo, sur ma chaîne d'ailleurs, que c'est une chaîne lifestyle. Vraiment, je partage tout ce que j'achète, tout ce que je teste, tout ce que je reçois parfois par des marques. Donc vraiment que ça peut aller des produits grooming, des vêtements, des produits high-tech, vu que j'ai un setup maintenant qui est pas mal, que j'ai réussi à me faire, que je suis vraiment content. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo dessus, vu que je fais pas mal de montage vidéo ou de la photo. Et aussi, je vous fais aussi des tutos. Donc, tu vois que c'est vraiment une chaîne qui englobe pas mal de choses. Donc, si c'est les genres de choses qui t'intéressent, abonne-toi. Bref, maintenant, je vous laisse avec l'intro et je vous reprends. Donc, les mecs, comme je vous l'ai dit, vidéo unboxing d'un produit high-tech. Et c'est quoi ce produit ? C'est celui-là, donc c'est une screen bar. Alors c'est la marque BenQ qui m'a envoyé. J'avais déjà fait une vidéo sur l'ancien modèle. Je te mets le lien juste là si ça t'intéresse. Et c'est aussi eux qui m'ont envoyé l'enceinte Bluetooth dont j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps de ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est déjà dire la bienvenue aux 2 derniers abonnés avant de commencer la vidéo. Mon petit rituel, les 2 noms juste ici, bienvenue à vous. Et maintenant, ce qu'on va faire tout simplement, c'est je te balance l'unboxing. Donc voilà la lampe. On va faire cet unboxing assez rapidement. Donc ça c'est quoi? Je vois pas trop, de toute façon c'est écrit en chinois. Ensuite ici, ça t'explique comment utiliser la molette. Donc la molette est juste ici. Il y a un petit truc un peu caoutchouteux pour qu'elle ne glisse pas sur le bureau. Et là tu la vois, franchement c'est très quali, franchement. Donc ça c'est pour, je pense, l'écran. Et ça c'est pour la screen bar. L'alimentation et la screen bar, tout simplement. Donc au final, tu as juste ça qui ressort sur ton bureau. Ah oui, en fait quand je l'ai posé, j'ai vu, c'est incliné pour vraiment que ça soit vraiment de façon ergonomique, plus agréable en fait quand tu l'utilises. Bon ça, tu peux l'enlever. Voilà. Et du coup, tu tournes pour la luminosité, pour toutes les options qu'il y a. Donc là, c'est le système d'accroche. Alors c'est un système d'accroche qui est super rapide. Et là, il y a la screen bar. Donc avec les LED qui sont juste là et la sortie micro USB. Et là je vois que la couleur est différente. Je vais te montrer parce que ma screen bar est juste ici. Alors voilà, tu vois que celle-là elle est grise. Franchement c'est pas mal le gris là. Et l'ancienne elle était noire. Et là tu vois du coup qu'il n'y a rien du tout au-dessus. Sur l'ancienne il y a les touches tactiles. Sur celle-là il n'y a rien du tout. Voilà, tu puisses au moins voir la différence. Sinon en termes de taille c'est la même chose. Du coup ce que je vais faire c'est vous montrer directement comment je monte la screen bar. Déjà ici tu la rentres comme ça, voilà, tout simple, tu vois. On va enlever ça, le petit moment ASMR. Donc là tu vois l'écran de mon ordinateur et là la screen bar, c'est un système super rapide à mettre en place. Et voilà, tu l'enlèves aussi facilement que tu le mets. Et maintenant que tu as vu l'unboxing, tu as pu voir que c'est un produit vraiment très quali, vraiment très bien fini. Moi j'adore, hein, franchement. Et la couleur en plus qui va avec mon MacBook Pro. L'ancien était noir, celui-là il a un genre de gris qui fait penser au gris sidéral, pardon, qui n'est pas identique, mais c'est vachement similaire. Et la molette, franchement, je l'ai touché, c'est vraiment super. Reminder to take a little bit better care of yourself. It's worth it. Donc moi, j'ai pas été du tout dépaysé vu que c'est un produit que j'utilise depuis un petit moment. En tout cas, l'ancien modèle. Ce que j'ai vu, c'est par rapport à la molette. Donc c'est vraiment agréable et c'est vraiment intuitif. Et en plus, elle est faite de façon à ce que quand tu mets ta main, c'est vraiment ergonomique. J'ai vraiment apprécié. Après, la couleur, c'est vraiment cool. Ça va avec mon setup. Et en plus, c'est un gris qui fait vraiment penser au gris sidéral de mon MacBook. Donc ce produit, j'adore de fou. Maintenant,
pour qui ça va être utile? Honnêtement, pour les personnes qui travaillent beaucoup sur leur ordinateur et qui travaillent dans un environnement pas très éclairé. Et c'est fait pour ça en fait, c'est fait pour reposer tes yeux. C'est pour ça qu'il y a un réglage de température du plus froid au plus chaud et la luminosité aussi tu peux régler. Et il y a aussi ce bouton qui est vraiment cool où ça règle automatiquement la luminosité et la température par rapport à la pièce ambiante, comment elle est éclairée. Parce qu'il y a un capteur, il va capter tout simplement la luminosité ambiante et de là il va régler la screen bar automatiquement. Et c'est de là que tu vois le clignotement. Ensuite, je vais te parler des points forts, en tout cas pour moi, et du seul point négatif que j'ai trouvé sur cette screen bar, qui est aussi le même point négatif sur l'ancien modèle. Alors, on va commencer tout simplement avec le point négatif, qui est le fait que quand tu mets la screen bar, si tu as une webcam sur ton écran, ben c'est pas génial, tu pourras pas, correctement accrocher ta webcam sur la screen bar. En tout cas, pas tous les modèles. Il y a des modèles qui arrivent à se tenir, comme la Logitech. Pour moi, c'est le seul point négatif que j'ai trouvé. Maintenant, on va passer sur les points positifs de ce produit. Alors, tout simplement, c'est le côté minimaliste. C'est le premier point qui m'a attiré dans ce produit. C'est le fait que, voilà, ça dégage du coup mon bureau. Ça ne prend pas place visuellement, c'est sur l'écran. Du coup, vraiment, franchement, tu le vois limite pas. Le deuxième point positif, c'est le fait qu'il se branche en USB sur l'écran. Ben, du coup, tu n'as pas une prise à aller mettre sur un secteur. Ça fait des câbles en moins. Tu vois ça, donc ça rend le truc encore plus minimaliste. Donc ce côté-là, vraiment, c'est ce que moi j'apprécie. Ça alourdit pas le setup. Et en 3, les points positifs qui peuvent être aussi sur des lampes basiques, c'est le fait que tu peux régler la température et la luminosité. Voilà. Et aussi, il faut savoir que quand tu vas appuyer sur le bouton pour qu'il règle automatiquement la luminosité par rapport à la pièce, la luminosité ambiante, ben en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va mettre la température de la lumière, plutôt chaude. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu es dans un environnement sombre, avoir une lumière trop bleue, trop blanche, c'est pas bon. Ça va te fatiguer les yeux. Du coup, c'est pour ça que tu vas voir que ça va mettre automatiquement une lumière relativement chaude. Ça, faut le savoir, et ça va pas mettre automatiquement super fort la lumière. Donc voilà pour les réglages en tout cas de la screen bar. Et ensuite, pour ceux qui voudraient savoir, la largeur de la screen bar, la longueur plutôt, elle fait 45 cm et de largeur d'épaisseur, je suis fatigué aujourd'hui, elle fait 2 cm environ. Et sinon, quand elle éclaire, franchement, elle éclaire au moins 1 mètre. Mince. Elle éclaire au moins 1 mètre de ton bureau, donc t'es full, t'es tranquille, tu vois. Et de profondeur, on va dire, franchement, elle prend tout mon bureau. Je ne saurais pas dire combien ça fait au moins 30 cm et ça vient sur moi encore, tu vois. Et tu peux légèrement jouer sur l'angle. Et c'est ça qui est bien parce qu'en fait, la screen bar, quand la lumière tombe, elle ne te tombe pas dans les yeux. Elle tombe vraiment sur le bureau. Que tu peux voir sur les lampes de bureau que tu as à côté, des fois, elle est vachement haute ou bien elle est réglée d'une certaine façon où tu vois pas l'ampoule, mais tu vois le truc qui t'éblouit un peu, pas de fou, mais légèrement. Et là, c'est vraiment, il n'y a rien qui t'éblouit, c'est vraiment reposant. Honnêtement, j'ai vraiment beaucoup travaillé dessus. Quand je fais mes montages, moi, j'aime bien être, je ferme les rideaux et tout, parce que voilà, je suis là sur une route, les gens, ils fatiguent. Donc, voilà, je suis dans ma bulle et c'est vraiment cool, honnêtement. Sur mon deuxième compte d'ailleurs, PageSmaker, j'ai déjà fait pas mal de photos où je montre quand je suis avec la screen bar ou des petites vidéos pour voir. Franchement, c'est vraiment cool, c'est vraiment un très bon produit. Après, je pourrais le mettre en point négatif, c'est le prix. C'est pas un prix exorbitant, mais ça reste quand même un prix élevé. Mais comme je dis, c'est du confort que tu achètes et c'est du design que tu achètes. Leur système pour accrocher sur l'écran, c'est un système breveté, d'où vient un peu le prix. Mais voilà, c'est comme dans tout, quand tu veux acheter des choses qui sont un peu stylées, voilà, tu dois débourser légèrement en plus, mais honnêtement, ça va tenir. Ça, c'est pas un truc qui va lâcher comme ça, vu que l'autre, je l'ai depuis un petit moment, je me rappelle plus quand j'ai fait la vidéo, d'ailleurs, je regarderai et je mettrai la date. Voilà, elle est nickel de chez nickel. Hein. D'ailleurs, je pense que je vais la vendre, vu que j'ai celle-là maintenant, ça me sert à rien d'avoir deux barres. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour ce produit qui, pour moi, nickel. C'est un produit qui va toucher les geeks. Hein. Donc si tu es une personne qui, comme moi, aime l'environnement setup, qui travaille sur un ordinateur, c'est pour toi. Ça, c'est sûr, clair, net et précis. Bref, les mecs, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré ou donné envie d'acheter ce petit produit intéressant. Je vous laisse là et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo grooming, fashion ou high-tech. Allez, peace.